En 1896, a été vendu à plus de 30, depuis 1896, a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires le livre Que ferait Jésus à ma place, qui raconte l'histoire de la transformation d'une église et d'une ville lorsqu'elle a accepté de relever le défi de vivre comme Jésus. Dans les années 90, le livre a été popularisé sous le motto WWJD, What Would Jesus Do, pour, comme rappel d'une conduite chrétienne exemplaire. Il y a même un film qui a été produit là-dessus, qui a été très populaire. Cette histoire a inspiré des millions de croyants depuis plus d'une centaine d'années. C'est sûr qu'il faut faire attention pour mettre sur nos épaules le fardeau d'être en tout point identique à Jésus. On sait qu'on n'aura jamais tous les dons que Jésus avait, on n'aura jamais sa perfection, mais on peut certainement s'inspirer de son modèle pour lui ressembler. Les motivations qui ont poussé Jésus à venir parmi nous est une grande source d'inspiration en tant qu'individu et en tant qu'Église. Le sens de son incarnation. Pouvez-vous imaginer que Jésus a été dans le ventre de sa mère, a été un petit enfant, un jeune, un adulte, un enseignant, un prophète, un sauveur? Jésus a grandi dans le ventre de sa mère, comme tout enfant. Sa mère y a donné naissance, il a passé dans le passage. Il a été le premier à ouvrir le passage. Il a été petit bébé, comme notre dernier nouveau-né de la famille, David, que je vous présente il y a 2 semaines sur la photo. On est allé le voir cette semaine. Alors, Rachel a eu un super bel accouchement. Merci Seigneur, merci pour vos prières. Et Jésus a été ça. Jésus a dû s'expatrier en Égypte. Et quelques temps plus tard, revenir en Israël où sa famille s'est établie à Nazareth sous l'occupation romaine. Il a vu ses frères et ses sœurs venir naître, être bébés et grandir. Il a fait partie d'une famille. Son père, quelque part, est décédé, on ne sait pas exactement quand, mais probablement que Jésus a été soutien de famille. Alors, il a vécu les joies, ensuite, il a vécu sous l'oppression romaine. C'est certain qu'il a vu des crucifixions, qu'il a vu de l'injustice, des révoltes. Il a été témoin de plein de choses comme ça. Il a vécu des joies, mariage, des temps en famille, de travailler comme charpentier avec son père même, et aussi les peines, maladies, cruauté, souffrance, mort. Jésus était l'aîné de la famille. Il en a même été le soutien probablement responsable. On ne sait pas grand-chose de la vie de Jésus avant l'âge de 30 ans, probablement parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Quand il a commencé son ministère, les gens de sa ville se demandaient, ben voyons donc, qu'est-ce qui y arrive là? On ne le connaissait pas comme ça. Même sa famille le disait fou. Les dirigeants et les responsables du peuple ont été jaloux, l'ont jugé, l'ont condamné, l'ont rejeté. Ses disciples l'ont abandonné. Après 3 ans de ministère, il est mort à 33 ans. Une vie, somme toute, assez courte. Un ministère très court. Rien de facile pour le Fils de Dieu. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Alors pourquoi l'auteur de la création, le Fils unique de Dieu, se donne tant de mal pour venir vivre pendant 30 ans une vie ordinaire, un ministère de 3 ans, somme toute difficile, pour terminer dans la souffrance et la mort? Jésus aurait pu rester dans la gloire de son ciel et nous laisser dans notre misère.
mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. Jésus aurait pu s'éviter tout ce mal et toute cette souffrance, mais son amour pour nous lui a fait choisir d'accepter cette souffrance, cette douleur, cet inconfort pour venir au milieu de nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Jésus est venu dans un monde en détresse. Il est venu parce qu'il n'était pas indifférent à ce qu'on vivait. Est-ce qu'on peut s'inspirer de l'amour de Jésus? Il n'a pas resté indifférent. La détresse spirituelle de nos contemporains, la détresse morale, la souffrance même physique. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Ça, c'est ce que Jésus a choisi de faire par amour pour nous. Alors Jésus a fait deux choses motivées par son grand amour. Premièrement, il s'est dépouillé volontairement de sa gloire au ciel. Il s'est dépouillé volontairement de sa gloire au ciel. Et il s'est humilié en se soumettant à la volonté de son Père, qui incluait de se soumettre à l'injustice, à la souffrance, à tout ce qu'on peut vivre comme humain ici-bas. Alors imaginez, Jésus est Dieu, il s'est fait homme. Il est le Créateur, il s'est fait créature. Petit enfant, serviteur. Jésus est le Maître, il s'est soumis à son Père, aux lois naturelles et humaines. Jésus est éternel, omniprésent, il s'est soumis au temps et au lieu. Jésus est la vie, il a connu la mort pour tous. Jésus est saint, il s'est fait ami des pécheurs, sans faire de compromis. Il a connu pleinement le péché, sans péché lui-même. Parfaitement uni au Père, portant nos péchés, il a été séparé de Dieu. Jésus est parfait, il a été exposé à l'imperfection, à la souffrance. Jésus est la vérité, continuellement exposé au mensonge, à la tromperie, à l'hypocrisie. Jésus le juste, témoin d'injustice toute sa vie et pour finalement subir lui-même l'injustice. Jésus est amour, il a été rejeté, méprisé. Jésus sagesse, intelligence, il a été simple charpentier. Jésus grâce et bonté, il a été compatissant, doux, patient. Jésus colère face à nos péchés. Il a été conciliant. Il a remis la colère au Père. Il est ça dans 1 Pierre 2. Jésus libre. Il a été contraint, enchaîné. Jésus fidèle. Il a été trompé, trahi, abandonné. Jésus glorieux. Il s'est fait humble. Il s'est humilié. Pourquoi je vous écris tout ça? Pour qu'on réalise que Jésus a renoncé à ses droits et à ses privilèges. Il avait droit, il avait tous les droits et tous les privilèges qu'on peut avoir comme Dieu, et il a renoncé à tous ses droits et ses privilèges. Il s'est humilié pour faire la volonté du Père.
Il l'a choisi. Ça prend tout un amour pour ça, là. Tout un amour. Considérons toute la valeur du don de sa vie. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Wow. C'est grand l'amour de Jésus. C'est grand l'amour du Père. C'est immense. C'est immense. Alors inspirons-nous de son incarnation et inspirons-nous de son exemple, à poursuivre son exemple, l'inspiration de son incarnation et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et dans le contexte, c'est de nous humilier, d'accepter de nous humilier et d'être serviteurs. Qu'est-ce que l'Église? Une communauté de disciples de Jésus-Christ. Et un disciple de Jésus-Christ, c'est un imitateur de Jésus-Christ. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Alors, à quoi Jésus nous inspire à faire comme lui? Bien, je passe vite ici. Mais à chercher les élus, chercher à être transformés, à lui ressembler, à être continuellement repentant de nos péchés, à être conciliant, pardonnant, à être communicateur de la vérité, à être ami des pécheurs, sans faire de compromis, à être sans jugement, accueillant, inclusif, tout à tous, proclamant les vérités du royaume, conduit par l'Esprit, d'être une bénédiction pour les autres, d'être esclave de Jésus-Christ. Parce que Jésus, il nous a tout donné. Hein, il nous a fait de nous. On est élus, choisis, régénérés. Il nous a donné la repentance. Il nous a rachetés, pardonnés. Il nous a instruits dans la vérité. Il nous a sanctifiés. Il nous a justifiés par grâce. Il nous a adoptés enfants de Dieu. Il nous a fait amis et frères de Jésus. On est héritiers du royaume, remplis du Saint-Esprit, bénis de toute bénédiction spirituelle, libres en Jésus-Christ. C'est pas pour qu'on garde ça pour nous autres, mais pour qu'on en fasse bénéficier les autres en suivant le même modèle de Jésus-Christ. Si je... allons je vais sauter un bout. Voici l'application que l'apôtre Paul a faite de l'incarnation de Jésus-Christ. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis il a choisi de se faire l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part des bénédictions. Quelle bénédiction vous voulez voir se réaliser en Jésus-Christ? De voir nos enfants, nos petits-enfants marcher avec Christ, de voir des familles se convertir et s'ajouter à l'Église, des jeunes qui sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur, des ministères de compassion envers notre communauté.
Hey, ça, c'est des bénédictions, ça, spirituelles, en Christ. Paul, il dit ici que c'est fait tout à tous pour en gagner. Ça veut dire quoi pour nous de se faire tout à tous? Est-ce qu'il y a beaucoup de Juifs dans notre communauté? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, hein, ici à Valleyfield. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent la loi de Moïse en Valleyfield? Je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça. Oui, c'est ça. Hein? Alors, ils ne sont pas nombreux. Alors, on n'a pas, hein, on n'a pas à se faire comme sous la loi pour les gagner. Mais est-ce qu'on a beaucoup de gens qui sont sans la loi dans Valleyfield? Il y en a plein. Qu'est-ce que ça veut dire d'être comme sans la loi de Dieu? Mais pas, ça veut, mais, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? C'est bien que, avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu. Est-ce qu'on tient tellement à nos manières de faire, à nos pratiques, on n'est pas capable de se mettre au niveau de ceux qui sont irreligieux afin de les gagner pour Christ? Paul il dit, je suis capable de me mettre au niveau de ceux qui sont sans la loi. Pourtant, je ne suis pas sans la loi de Dieu, je suis sous la loi de Christ. C'est quoi la loi de Christ? Mais c'est croire en Jésus-Christ, on l'a vu dans 4 ici. Et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. Sans faire de compromis, comme Jésus lui-même est capable de se mettre au niveau de ceux qui étaient sans la loi, mais sans faire de compromis. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Alors, qu'est-ce que ça va être pour nous d'être imitateurs de Jésus-Christ, de se faire tout à tous? D'être intentionnel pour le salut de quelques-uns. Comment puis-je m'inspirer de la motivation de l'incarnation de Jésus-Christ? Voulons-nous atteindre toutes les générations pour Christ? Jean-François Moquin, il est venu, hein, il nous a parlé, il y a un réveil spirituel à Saint-Jérôme, plein de jeunes et de familles qui se convertissent, qui s'ajoutent à l'Église. Est-ce que Dieu peut le faire à Valleyfield? Oui. On a le même Dieu, on a le même Évangile, la même foi, le même Saint-Esprit, il n'y a pas de différence. Est-ce que nous voulons que les générations soient atteintes par l'Évangile ou on veut garder ça pour nous? Est-ce qu'on peut être plus intentionnel dans nos ministères? Des petites choses bien simples. Oh boy, le temps passe. Des petites choses bien simples. Juste de stationner plus loin pour que les visiteurs aient les premières places. Laisser les meilleures chaises aux visiteurs, aux familles. Les inviter à dîner, à prendre un café. On a des gens qui nous visitent. C'est quand la dernière fois que tu as exercé l'hospitalité envers quelqu'un de l'Église? Pas juste tes amis dans l'Église, là. Ceux que tu ne connais pas. Ceux qui sont là depuis 1 an, 2 ans ou qui nous visitent. Hey, si tu dirais qu'on aille prendre un café ou tu les invites à dîner chez toi. Dernière fois que tu as exercé l'hospitalité, c'est-tu avant la COVID? Ou avant que j'arrive comme pasteur? Ça fait 10 ans, ça, là. Prendre un jeune croyant sous son aile. Hey, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Puis je vais t'aider à la comprendre puis à la mettre en pratique. Comment est-ce que Dieu a travaillé ma vie? Je vais t'aider dans ta vie. Est-ce qu'on fait l'Église pour nous?
Est-ce que les chants, les tables, la décoration, on fait tout ça pour nous autres, pour nous plaire? Ou on fait ça pour les gens que le Seigneur va nous amener? Des gens qui sont, pour la plupart, irreligieux? Alors, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Bien, on vient de le voir ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il ferait encore? Et qu'est-ce qu'il veut faire par nous? La première chose qu'il ferait, c'est se donner sa vie pour le salut des âmes et leur croissance spirituelle. Par amour, il chercherait à être serviteur et il s'humilierait en faisant preuve d'obéissance. Il ferait sa joie de participer à l'œuvre de Dieu. Puis quand toute une communauté manifeste cette joie et cet amour de faire l'œuvre de Dieu ensemble, c'est une effervescence. Les dons qui se manifestent, les dons spirituels se manifestent, et c'est une effervescence. Il y a plein de choses qui se passent parce que tout le monde participe, participe et imite l'œuvre de Jésus-Christ, sans faire de compromis. Alors, je conclue avec Hudson Taylor, qui a été en début du 19e siècle missionnaire en Chine. Et à l'époque, tous les missionnaires s'habillaient en anglais ou en américain. Puis, le christianisme était identifié au colonialisme. Donc, les chrétiens, les missionnaires venaient pour coloniser les Chinois. Et ça, c'est un obstacle à l'Évangile. Hudson Taylor a été le premier à adopter les coutumes chinoises et à s'habiller en chinois pour atteindre les Chinois. Et aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens en Chine, en partie grâce aux témoignages, à la vie de Hudson Taylor. On a une photo de son épouse et des dirigeants de quelques églises de l'époque. Mais il y a eu un impact. Son ministère a eu un impact qu'il n'aurait jamais eu si ce n'était pas inspiré de l'incarnation de Jésus-Christ, de se faire comme l'apôtre Paul, tout à tous. Mais à quoi Dieu nous appelle, à nous, l'Église de Valleyfield, de se faire tout à tous pour en gagner les âmes à Christ? Prions, Seigneur. Mes Père, merci pour ce temps de partage et ce message de l'incarnation de Jésus-Christ. Père, nous voulons d'abord te demander pardon pour tout manque d'amour dans notre vie, pour tout manque de foi, d'obéissance, tout manque de pureté dans nos vies, tout manque d'amour envers toi premièrement, envers nos frères et sœurs, envers ceux qui sont perdus. Donne-nous la grâce de nous inspirer de l'amour de Christ, de renoncer à ses droits, ses privilèges, ses bénéfices d'être au ciel, et qui a choisi de venir sur cette terre s'identifier pleinement à nos douleurs, à nos souffrances, à nos péchés, sans commettre le péché. Et de nous inspirer du fait qu'il a donné sa vie. Seigneur, je te prie pour que l'Église de Valleyfield soit une Église qui imite de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ dans son amour. Au nom de Jésus. Amen.